Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto sur MPC Renaissance. Et donc aujourd'hui on va essayer de voir le time stretching. Alors la première chose à faire c'est donc d'aller dans Sample Edit. Voilà. Donc une fois que je suis dans Sample Edit, j'ai importé ma boucle, hein, celle-ci. C'est un petit rythme tranquillou, c'est un petit break. Et en fait, là, il est important, en fait, c'est de déterminer le nombre de barres que vous avez. Une, deux. Voilà, c'est important puisqu'après, ils vont nous demander en fait de déterminer combien il y a de barres et si vous vous trompez, ça va pas le faire. Donc là, j'ai bien 2 barres. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans Shop, je bim. Et une fois qu'en fait, je suis dans Shop, en fait, ici, vous pouvez voir le mode Threshold. Donc Shop to Threshold. Il y a région BPM. Hein. Bon, de toute façon, hein, vous connaissez bien le truc. En fait, il faut rester en Threshold. Vous restez en 50% là et en 100 ici. Voilà. Ensuite, vous faites Process, non, Convert. Et ici, en fait, de base, en fait, vous êtes sur Sliced Sample. C'est là où vous créez votre programme slicé. Bah là, en fait, il faut aller sur Patch Phrase, comme ils disent les Américains. Donc, sur Patched Phrase. Et ici, dans Number of Bar, donc on avait vu que j'en avais 2. Donc là, je mets OK et je mets Do It. Ensuite, vous voyez ici, là, qu'il m'a créé en fait un sample avec le même blaze que l'autre, mais c'est écrit PP en fait à côté, donc c'est le patch phrase. Donc c'est celui-là qu'il faudra mettre ici, déplacé sur votre pad. Non, donc, vous voyez, déjà c'est plus le même que tout à l'heure. Donc là, je vais me mettre, allez, on va dire en 90. Je vais me mettre en 2 barres, hein, ça sert à rien de faire le malin. Voilà. Attendez. Voilà. Donc là, normalement, je devrais être bon dans le bouclage de mon sample. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez, par exemple, là j'étais à 90, je peux mettre à 95. Je peux me mettre à 100. 120, allez, on va dire. Vous voyez? Donc là, vous avez votre sample qui est bouclé et qui peut être ajusté à n'importe quel tempo. Bon, après, bon, vous êtes bien au courant que quand c'est trop bas, après, ça fait des sales résultats. Hein. Comme là, par exemple, on sent bien que, voilà quoi, il galère le truc. C'est clair que sur Ableton, on a des meilleurs résultats sur le time stretching. Mais bon, voilà, là, ça peut le faire, c'est assez sympathique. Sans oublier que, ensuite, si vous vous rendez dans Programme Edit, eh ben, vous pouvez ajuster la tonalité de votre sample. Voilà. Ce qui donne des résultats pourris là. Mais voilà, pas mal là. En fait, ça pourra vous permettre en fait d'ajuster. Si vous superposez par exemple 2 samples, d'ajuster le ton en fait hein, pour qu'il se marie bien. Donc j'espère vous avoir aidé pour cette partie time stretching. Et puis je vais voir si je fais un autre ou pas, un autre tuto ou pas. Je vais peut-être commencer en fait par faire les fondamentaux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense. Hein. Comme ça au moins on aura quelques explications sur le fonctionnement lorsqu'on est un noob en fait. Un truc dans le genre, je sais pas, on verra bien. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé et je vous dis bonne musique à tous. Allez, salut!